Les robinets extérieurs n'appartiennent pas au jardin. C'est une découverte tardive et pourtant évidente. Il appartient aussi aux bottes boueuses, aux outils pleins de compost, à la brouette qui laisse une trace, au seau que quelqu'un veut remplir, et parfois à une personne qui n'a absolument pas envie d'entendre parler de système d'arrosage du jardin. Ce matin, tout le monde le réclame. La scène se passe devant l'abri. D'un côté, la ligne de goutte à goutte attend son essai. De l'autre, une bêche doit être rincée avant de retourner dans le cabanon. Au milieu, le tuyau devient une frontière. Le jardinier avait prévu un test propre. La vraie vie apporte de la boue, des horaires et une certaine impatience. Son système d'arrosage du jardin peut être très cohérent et pourtant mal vivre s'il bloque les tâches ordinaires. L'eau ne sert pas seulement aux racines, elle sert aussi à ne pas rentrer dans la maison avec un demi-potager sous les semelles. Un planning qui ignore cette fonction sera contourné, interrompu ou débranché par quelqu'un qui a simplement besoin de laver une pelle. On commence par établir les usages du robinet, pas dans un logiciel, sur une feuille près de la porte. Arrosage du matin, lavage des outils, remplissage de seaux, nettoyage rapide, test de fin de ligne. Certains gestes sont prévisibles. D'autres arrivent quand il pleut, quand un sac de terre se renverse, quand un enfant découvre la boue avec enthousiasme. Le système doit garder une marge. Le CZ282 et le CZ02I7 peuvent apparaître seulement comme comparaison de titres. Le CZ282 est présenté par son titre fournisseur comme un contrôleur Rainpoint double van avec deux voies indépendantes de programmation. Le CZ02I7 est présenté comme un programmateur ou une vanne double sortie pour usage extérieur au jardin. On ne leur ajoute aucune application, aucun protocole, aucune pression, aucun débit, aucune pile, aucun indice IP, aucun accessoire. Beaucoup de mauvaises vidéos d'outillage mélangent les fiches et donnent au public une information fausse. Ici, si une caractéristique n'est pas vérifiée pour un SKU, elle reste hors de la voie off. Le spectateur gagne moins de promesses, mais plus de confiance. On teste ensuite une fenêtre manuelle. Pendant 15 minutes, le robinet reste disponible pour le lavage. Ensuite seulement, une petite zone d'arrosage fonctionne. Puis on revient au manuel. Ce n'est pas très élégant sur le papier, mais dans la vraie vie, cela évite les interruptions. Un système qui accepte d'être interrompu intelligemment dure plus longtemps qu'un système qui prétend gouverner toute la cour. La ligne de goutteur est placée pour ne pas traverser la zone de lavage. C'est moins direct, mais beaucoup plus stable. Le trajet le plus court n'est pas toujours le trajet le plus durable. Un tuyau que l'on déplace chaque soir finit par tirer sur les raccords, déplacer les goutteurs et créer des fuites que l'on attribuera injustement au matériel. Le montage doit montrer les gestes ordinaires. Une brosse sur une pelle, des bottes au-dessus d'une grille, le tuyau que l'on accroche au même endroit après usage, puis seulement le passage d'eau vers le potager. Le spectateur comprend que l'irrigation n'est pas une installation isolée, c'est un morceau d'une maison qui jardine. Le mot arrosage automatique, système d'irrigation, comment arroser les plantes et quitte goutte à goutte entre quand la méthode le demande. On ne les empile pas, on les relie à des scènes. Une zone qui attend son tour, une pelle qui doit être lavée, une ligne qui contourne le passage, une plante qui reçoit enfin l'eau au pied. Le SEO doit suivre l'histoire, pas la pousser. On évite les promesses de confort absolu. Même le meilleur planning rencontrera une botte imprévue. L'objectif est plus humble. Réduire les conflits, laisser une vanne ou un temps disponible, noter les moments de forte demande et ne pas transformer chaque lavage en sabotage du potager. C'est de la gestion d'eau, mais aussi de la gestion d'humeur. À la fin, le robinet paraît moins héroïque et plus social. Il a un emploi du temps. Le jardin reçoit son tour, les outils aussi, et personne n'a dû débrancher la ligne en râlant.
Le carnet note, le robinet n'est pas célibataire. Demain, la fête des voisins approchera et un jet mal orienté prouvera que l'eau peut devenir une affaire publique en une seconde. La deuxième partie ressemble à une petite assemblée générale du robinet. Chaque usage obtient son tour de parole. Les bottes, la brouette, les outils, la ligne de goutteur, les seaux. C'est volontairement un peu ridicule, car le problème est ridicule seulement jusqu'au jour où quelqu'un débranche l'irrigation pour laver une pelle et oublie de la remettre. On filme une fausse bonne idée, brancher la ligne au plus court directement à travers la zone de lavage. Pendant 2 minutes, tout fonctionne. Puis une bêche arrive, le tuyau bouge, un goutteur se décale et le raccord prend une torsion. Le public voit pourquoi le trajet le plus court peut devenir le trajet le moins fiable. La vraie efficacité supporte les usages ordinaires. La comparaison saisie devant 4-1-saisie 0-c doit rester propre. 2 titres fournisseurs, 2 idées de double voix ou double. Cette scène peut être montée comme une table de choix, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne dira pas. C'est rare dans une vidéo produite, et justement cela renforce le sérieux du projet. On propose un rangement du tuyau aussi important que son fonctionnement. Après le lavage, le tuyau revient sur un support. Après l'arrosage, la ligne reste protégée du passage. Les outils propres ne doivent pas devenir les ennemis des goûteurs. Cette chorégraphie simple rend le système plus durable qu'un programme parfait mais toujours dérangé. Les cartes blanches prennent l'allure d'un tableau de réservation. Le robinet n'est pas célibataire. Laver compte aussi. Réserver une fenêtre manuelle. Ces phrases donnent un ton presque domestique à l'épisode. Loin de la serre et du gazon, la variation de sujets aide la série à rester une vraie continuité, pas une succession de démonstrations identiques. La conclusion se fait devant l'abri rangé. Rien de spectaculaire. Une pelle propre, une ligne qui n'a pas bougé, un robinet disponible au bon moment. C'est une victoire de logistique. Le prochain épisode augmentera l'enjeu social. Si le robinet est mal organisé, on râle en famille. Si le jet traverse le passage pendant la fête des voisins, tout le quartier est au courant. On ajoute une petite panne humaine. Quelqu'un lave une bêche, oublie de remettre le tuyau sur son support et la ligne se retrouve légèrement tirée. Rien ne casse. C'est précisément pour cela que c'est intéressant. Les mauvaises installations meurent rarement en une catastrophe. Elles s'usent par petits oublis répétés. La voix off distingue confort et discipline. Garder une fenêtre manuelle ne veut pas dire abandonner l'automatisation. Cela veut dire lui donner un voisinage supportable. Les gens continueront à laver, remplir, rincer, déplacer. Le système doit prévoir cette vérité au lieu de la découvrir chaque soir. On filme le tableau de réservation avec une écriture simple. Pas de termes techniques en masse. Seulement des moments. Lavage, test, arrosage libre. Cette simplicité contraste avec les fiches produits et rappelle que beaucoup de problèmes d'eau viennent d'une organisation trop floue, pas d'un manque de technologie. Le dernier plan montre le robinet libre, ce qui n'a l'air de rien. C'est pourtant l'objectif. Un bon système n'accapare pas la maison, il trouve sa place. Puis la voix off annonce que demain, le problème quittera la famille pour entrer dans le domaine plus dangereux du voisinage. On ajoute un plan de fin de journée. Les outils sont propres, mais la zone d'arrosage n'a pas été dérangée. Cette coexistence est le vrai résultat. Le jardinier n'a pas choisi entre le potager et la boue. Il a donné à chacun un moment et une place. La voix off conclut que le robinet partagé demande moins d'autorité que de politesse. On ne gagne pas contre les usages quotidiens. On les inscrit dans le plan, puis on laisse le système travailler sans devenir l'ennemi de la maison. On garde aussi une phrase pour les descriptions YouTube. Une fenêtre manuelle n'est pas un échec de l'automatisation. C'est une soupape de vie quotidienne. Cette idée peut parler aux jardiniers qui ont déjà débranché un système pour une raison banale, puis oublié de le remettre exactement comme avant. Le rangement du tuyau devient alors une partie du système, pas une corvée séparée que l'on repousse au lendemain,
Une installation durable se juge aussi à la facilité de la remettre en place après un geste banal, sans soupir ni devinette, même quand la journée déborde.